Empathie, c'est une série québécoise dont tout le monde parle en cette rentrée, qui a mis du baume au cœur à tout le monde et qui avait eu le prix du public aussi au Festival Sérimania. C'est une série de et avec Florence Lompré et avec aussi Thomas N'Gijol qui se situe dans l'univers de la psychiatrie carcérale, donc tout un sujet. Et malgré son sujet un peu déprimant au premier abord, elle est pleine de grâce et pleine d'amour et de joie. Et on a lu vos commentaires et on y répond. Ça va faire du bien une nouvelle psychiatre. Ah ouais, pourquoi? Parce que les LD, c'est un peu l'unité fourre-tout. Non, mais un endroit comme ça, c'est un peu la poubelle de la société, non? C'est des cas psychiatriques souvent désespérés. Ça me ressemble, moi aussi, je suis un cas désespéré. Bah oui, justement, le propos de la série est dans son titre et elle trahit jamais ce titre. C'est une série pleine d'empathie et c'est d'autant plus intéressant parce qu'en ce moment, l'empathie, bizarrement, ça devient un peu polémique. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un comme Elon Musk qui dit que le problème avec les sociétés occidentales, c'est l'empathie. Et là, on a une série qui arrive dans cette atmosphère assez délétère et un peu déprimant et qui met cette valeur au cœur de son propos. Une série qui est pleine d'empathie, qui va traiter même les personnages les plus sombres ou les plus violents avec énormément de bienveillance et qui réussit à infuser beaucoup d'humour en plus dans un univers assez sombre. C'est ce qui est intéressant avec la série de Florence Lompré, c'est qu'elle-même a travaillé, elle a été aide-soignante pendant 4 ans, elle a fait une étude clinique aussi pendant 3 ans sur le milieu de la psychiatrie et ce qu'elle dit, c'est que dans ces univers-là, il y a aussi beaucoup de moments de grâce ou de moments d'humour et de moments drôles en fait au quotidien parce qu'il y a des moments un peu absurdes. L'intelligence de la série, c'est de savoir utiliser cet humour mais de ne jamais rire aux dépens des malades ou aux dépens de ces personnages. Elle rit vraiment avec eux et je pense que c'est aussi pour ça qu'elle fonctionne très très bien. Ce qui est intéressant aussi, c'est que souvent dans les récits qui sont liés à la santé mentale et dans les rapports entre soignants et malades sur les séries de santé mentale ou les récits de santé mentale en général, il y a une sorte de verticalité entre le soignant et le malade. Là, dans l'approche thérapeutique du docteur Bien-Aimé, qui est joué par Florence Lompré, on n'a plus du tout ça. Il y a une horizontalité et cette horizontalité, elle est d'autant plus présente que la série met aussi l'accent sur la dépression et la culpabilité du docteur elle-même qui traverse un deuil. Elle a perdu sa femme et sa fille et qui doit gérer tout ça tout en soignant les autres. Donc la série s'intéresse aussi à la santé mentale des soignants et pas seulement du docteur d'ailleurs, de tous les gens qui l'entourent dans l'équipe traitante, et des malades qu'elle soigne. Ici, il ne faut jamais baisser la garde. C'est un super hôpital, il y a des histoires qui finissent très bien, mais ça reste des criminels. Et c'est un vrai conseil. Un vrai merci d'abord. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Humor Design. Tu connais pas? C'est une collection de chandails, j'en avais plein quand j'étais petite. Mais tu peux pas porter ça ici. En fait, il y en a 2. Ça m'aiderait si tu voulais mettre l'autre. Tu y vas? Je râlais allant, je râlais sur mon tambour. Je vais me sortir dans ma zone, arrêtez-moi s'il le faut. Je râlais allant, je râlais sur mon tambour. Je vais me sortir dans ma zone, arrêtez-moi s'il le faut. Je râlais allant, je râlais sur mon tambour. Je vais me sortir dans ma zone, arrêtez-moi s'il le faut. Ce qui fait vraiment le charme de la série et ce qui est son cœur battant, c'est le duo formé par Florence Lompré, donc, qui joue Suzanne Bien-Aimé, et Thomas N'Gijol qui joue Mortimer. C'est un peu 2 âmes seules qui vont devenir aussi des âmes sœurs, qui vont se trouver vraiment et qui vont se reconstruire grâce à leur relation et à leur amitié teintée de peut-être autre chose aussi. Et il y a quelque chose de très beau dans ces moments, c'est-à-dire que c'est un univers quand même très sombre, il y a énormément de drames, tout le monde a vécu beaucoup de tragédies, parfois on se demande si c'est même pas un peu trop pour chaque personnage. Et la série parvient quand même à marcher sur un fil et à ne jamais nous faire tomber dans l'obscurité, et c'est particulièrement grâce à ce duo central qui est
vraiment plein de bienveillance et plein de lumière. Et puis c'est un rôle un peu à contre-emploi pour Thomas N'Gijol qu'on découvre, dont on découvre une part plus émouvante que ce qu'on a pu connaître jusqu'à maintenant. C'est moi qui vais vous accompagner dans vos déplacements. Mais je peux très bien me déplacer toute seule. Je vous souhaite une bonne journée. C'est vrai qu'on peut reprocher à la série un certain sentimentalisme ou un côté un petit peu mélo. Il y a beaucoup de drames. Il y a beaucoup d'histoires qui font pleurer. En général, on pleure une fois par épisode. Moi, en ça m'a un peu rappelé des séries comme Grey's Anatomy. Mais c'est pas forcément une mauvaise chose, en fait. Je pense que la série, elle assume aussi ce côté-là. C'est-à-dire que c'est une série qui s'intéresse au drame de la vie, à la façon dont on y fait face, et la façon dont il y fait face en faisant corps avec d'autres personnes et en échangeant avec d'autres personnes, et grâce aux liens entre les êtres humains. Donc peut-être que parfois elle met un peu trop l'accent sur ces drames-là et sur ce côté un petit peu mélo. Ça peut parfois paraître un peu boursouflé, mais je trouve que la série quand même se débrouille bien avec ça et reste quand même une œuvre pleine de lumière, quoi. Je peux pas croire que vous avez pas remarqué. Remarquez quoi? C'est drôle quand même. Quoi ça? Nos chandails. On a fait ça pour vous. Puis, Puis quoi? ça va-tu bien? C'est con ça. Il est beau le petit chat. Vous avez pas répondu à la question? Ça va-tu bien? Ça va pas, non. Pourquoi vous criez comme ça? Ben parce que ça fait 2 ans que je... Parce que ça fait 2 ans que je t'y sais! Pourquoi vous me sortez pas, tabarnak? Moi, je veux bien qu'on aille jaser en haut, mais si vous vous comportez comme ça sera pas possible. C'est à votre demande que vous êtes ici. Parce que tu sais qu'on lisse! Pas supposé d'être en prison, moi! Je suis malade! Je peux pas vous aider si vous criez comme ça. Ça va d'être beau, les jeux de mots! OK. C'est l'intelligence aussi de la série, c'est ce qu'on disait par rapport à son traitement de la santé mentale et au fait qu'elle montre qu'on est tous touchés par ces sujets-là. Elle a aussi une gamme de personnages et elle s'intéresse à des personnages qui sont de prime abord antipathiques, parfois même dangereux, dérangeants, qui ont commis des actes qu'on peut considérer comme irréparables ou impardonnables. Et elle choisit quand même de regarder ces personnes-là avec de l'empathie, c'est le titre de la série. Et en ça, elle m'a rappelé un peu Orange is the New Black, qui faisait ça avec tous ces personnages de femmes criminelles et qui s'intéressaient à comment elles en étaient arrivées là. Il y a un personnage qui reste antipathique jusqu'au bout, c'est un personnage de psychopathe ou de sociopathe qui est un homme très manipulateur. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'origine, Florence Lompré voulait écrire une série sur un psychopathe. Et elle a commencé ses recherches cliniques justement auprès de psychiatres et dans ce milieu-là, avec l'intention d'écrire une série sur un personnage comme ça. Elle s'inspirait aussi des séries True Crime et de toute cette mouvance. Et elle s'est rendue compte que ça fonctionnait pas et que elle qui aimait mettre énormément de liens humains et de bienveillance dans ses personnages, elle ne pouvait pas faire incarner toute une série par un personnage qui ne ressent aucune émotion. Et donc, elle a changé un peu le regard, même complètement, et elle a recentré sur quelqu'un qui, au contraire, est pleine d'empathie. Mais il y a toujours ce personnage qui est là, et je pense que c'est un peu un vestige de ce premier projet. Et ça marche pas mal, parce que c'est bien aussi de ne pas avoir une histoire qui répare tout le monde. C'est pas aussi simple que ça. Vous connaissez pas les procédures de l'Institut. C'est vrai que je connais pas les procédures, mais aujourd'hui, on fait juste évaluer si ça peut être une patiente potentielle. Je vais m'en sortir. Est-ce que tu peux demander à la sécurité de nous attendre en bas, s'il vous plaît? Oui. Fait que là, je la sors de la vanne, là? Non, c'est pas ce que j'ai demandé. J'ai demandé que la sécurité nous attende en bas. OK. Fait qu'on la retourne pas? C'est elle, la psychiatre. Ah, OK. Bonjour, enchantée, docteur bien-aimé. Laïma, coordonnatrice. Ça fait plaisir. On y va? Oui. Parce que là, on a 18 autres patients à voir, là, on n'a pas fini le Cardex. Oui, j'en suis consciente. Puis je vais venir vous consulter, rencontrer tout le monde, mais aujourd'hui, on a une journée qui demande un peu de flexibilité. OK. Le côté du cliffhanger, c'est un peu le même côté que les recettes de soap et de mélo qui se trouvent dans cette série, c'est-à-dire que c'est un moment où on voit que
Florence Lompré, quand elle écrit cette série, s'inscrit dans la lignée d'une histoire sérielle avec des rebondissements et avec des cliffhangers. Alors on peut aimer ou pas. Est-ce que le cliffhanger final fonctionne? Selon moi, pas totalement. Mais en même temps, ça donne envie de voir la suite et on a hâte de la découvrir. Et il y a une saison 2 qui va arriver en 2026 normalement et qui sera produite en partenariat entre Crave, donc la chaîne québécoise qui a produit la première saison, et Canal+. Moi, j'ai pas beaucoup d'amis. En fait, j'en ai pas du tout. T'as moi maintenant.